Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga d'une demi-heure. Je vous propose de commencer dans une posture assise assez confortable pour vous. Pour garder le dos droit, vous pouvez vous mettre en tailleur comme moi, ou même les genoux tendus si vous préférez, ou même sur les genoux. Vous choisissez la posture que vous préférez, dans laquelle vous êtes le plus confortablement installé. L'important est d'avoir le dos droit, le sommet du crâne au plafond. Et de respirer profondément. Restez relié à votre respiration. Essayez de rester présente et présent pendant toute la pratique. Respirez. Pour accompagner votre respiration, un premier mouvement des bras. Montez les bras au plafond, inspirez, vos mains se touchent et en expirant, vous redescendez vos bras. Essayez de respirer la bouche fermée. N'hésitez pas à faire du bruit en respirant. Vous allez passer à présent dans la posture de la table à quatre pattes. Vous avez les mains sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Et vous avez les genoux écartés de la largeur de vos hanches. Et vos mains écartées de la largeur de vos épaules. Relâchez vos orteils. Et pour la posture de la vache, vous creusez le dos. Vous sortez les fesses, sortez le menton, inspirez. Et en expirant, vous arrondissez le dos, vous rentrez le menton. Regardez entre vos genoux. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Gardez les épaules loin des oreilles. Essayez de ne pas avoir les épaules en avant. Expirez. Vous rentrez le ventre. Vous rentrez le menton. Le dos vers le plafond. Et retrouvez un dos plat. Décollez la main droite. Avancez la main droite. Et gardez le ventre rentré pour éviter la cambrure du dos. On a souvent tendance à laisser tomber un peu, du coup le dos se cambre. Et si tout va bien, vous décollez le pied gauche, vous poussez avec le talon gauche derrière. Regardez au sol, gardez le menton rentré. Et reposez. Vous pouvez faire durer plusieurs respirations. Vous pouvez mettre pause à la vidéo à chaque instant et faire durer au moins entre 5 et 10 respirations chaque posture. Inspirez, en expirant, vous tendez le bras droit, gauche, et le genou droit. Poussez avec votre talon derrière à droite. Gardez le ventre rentré et là vous comptez entre 5 et 10 respirations. Commencez par 5. Et la prochaine fois, vous essayerez d'aller jusqu'à 10. Le ventre rentré. Et reposez. Prenez le temps de respirer et reculez les fesses. Pour le chien tête en bas, vous retournez les orteils, décollez les genoux et poussez vos fesses vers le plafond. Donc pour le chien tête en bas. Vous avez les genoux pliés et les fesses pointent vers le haut. Ne tendez pas les genoux à tout prix, du coup vous risquez de vous retrouver comme ça.
N'hésitez pas à reculer les épaules, remonter les fesses. Voilà. Là, ça, ce n'est pas la bonne posture. Il faut plier les genoux, monter les fesses au plafond. Respirez. Et relâchez. Reposez les genoux. Et cette fois-ci, la posture de l'enfant. Les fesses vers les talons. Posez les fronts. Relâchez les bras. La posture de l'enfant est une posture de restauration. Vous pourrez y revenir à chaque instant pendant la vidéo. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, à prendre la posture de l'enfant si vous avez besoin de vous remettre et de revenir après. Avancez les mains. Passez à quatre pattes. Posez le pied gauche. Donc vous avez le pied droit entre vos mains. Et là, je vous propose de retourner les orteils derrière et décoller le genou derrière vous. Est-ce que vous voyez assez bien? Voilà. C'est ça, le genou à 90 degrés. Et vous êtes sur le bout des doigts. Ce sont vos pieds qui pressent le sol. La poitrine en avant. La nuque longue, le menton rentré. La posture du coureur. Là encore, comptez au moins 5 respirations. Et posez le genou derrière quand vous y êtes. Respirez. Gardez la main gauche au sol et la main droite au plafond. Là, c'est une première torsion. Si vous êtes enceinte, ne faites pas de torsion. Gonflez la cage thoracique à chaque inspiration. Vous comptez 5 respirations. Et reposez les mains. Redressez-vous. Relâchez vos épaules. Les mains en prière. Et montez les mains vers le plafond. Regardez vers vos mains. Gardez le pied et le genou bien ancrés dans le sol. Ramenez les mains en prière. Reposez les mains. Reculez le pied. Repassez dans la posture de l'enfant. Repassez à 4 pattes, puis de l'autre côté, le pied gauche devant. Le genou à 90 degrés, donc vous avez le genou qui forme un angle droit ici. Montez sur le bout des doigts. Retournez vos orteils derrière, décollez le genou et poussez le haut du genou, l'arrière du genou vers le plafond. Le genou tendu. Montez sur le bout des doigts. Là encore, les épaules restent vers l'arrière. La poitrine en avant. Et la respiration longue, comptez jusqu'à 5 respirations. Reposez le genou. Gardez la main droite au sol et la main gauche au plafond pour la torsion. Respirez. Et reposez les mains. Reculez le pied. Reculez les fesses. La posture de l'enfant. Vos doigts pointent vers l'avant. Vos fesses pointent vers l'arrière. Vos épaules s'étirent. Votre dos s'allonge.
Et repassez à quatre pattes. Là, vous allez plier les coudes vers vous. Ça va être un peu intense. Vous pliez les coudes et vous avancez votre poitrine pour la poser entre vos mains. Vous gardez les fesses vers le haut. Et remontez. Respirez, retournez vos orteils, décollez les genoux, poussez vos fesses vers l'arrière pour le chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux. Pliez, dépliez les genoux, tendez-les, pliez-les, déposez un talon puis l'autre dans le sol. Inspirez, marchez jusqu'à vos mains. Et expirez le ventre sur vos cuisses. Là, je vous propose de vérifier. Vous tendez les genoux et vous voyez l'espace qu'il y a entre votre ventre et vos cuisses. Puis vous pliez les genoux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'espace entre le ventre et les cuisses. Vous écartez les pieds, largeur de votre bassin, et vous attrapez vos coudes opposés. Creusez le dos, inspirez et poussez vos avant-bras vers le sol en expirant. Relâchez la nuque, relâchez votre visage, soufflez longuement et empêchez vos genoux de partir vers l'intérieur. Ah oui, ça aussi c'est important. Dans cette posture, on a souvent les genoux qui essaient d'aller à l'intérieur. Forcez-les à rester dans l'axe. Et déroulez tout doucement votre dos pour vous redresser très lentement. Prenez tout votre temps. La tête en dernier pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Joignez vos pieds dans la posture de la montagne, les paumes de main ouvertes, les pieds plantés dans le sol. Sommet de votre crâne au plafond. Respirez. Fermez les yeux. Observez votre respiration, votre posture debout, votre équilibre. Ramenez les mains en prière, le poids de votre corps sur votre pied gauche. Décollez le pied droit, écartez le genou. Là, vous pouvez garder les orteils au sol. Si votre équilibre est un peu précaire. Si tout va bien, vous décollez les orteils du sol, le talon à l'intérieur du mollet. Dans cette posture d'équilibre, je vous propose de rentrer le ventre. Ça vous permet de vous gainer et de tenir l'équilibre. Le sommet de votre crâne pointe vers le plafond. Vous vous tenez bien droit et bien droite. Votre respiration est thoracique. Et pensez à l'ouverture des hanches. Là, ça s'ouvre à cet endroit-là. C'est une posture assez complète. Et si tout va bien, vous montez les mains vers le plafond, relâchez les épaules. Essayez de ne pas avoir les bras trop près. Voilà. Faites de la place. Gonflez la cage thoracique, gardez le ventre rentré. Et j'ai oublié de parler du regard, qui est très important pour garder l'équilibre. Vous regardez droit devant vous. Vous choisissez un point et vous le fixez pour garder l'équilibre. Vous comptez là encore au moins entre 5 et 10 respirations. De l'autre côté, le poids du corps à droite, engagez du coup la cuisse à droite, sentez la rotule du genou qui remonte, vous essayez de le verrouiller. Décollez le pied gauche, le genou vers l'extérieur. Là, soit vous gardez les orteils au sol ou vous les décollez. Vous regardez droit devant.
Vous vous enracinez dans le sol, plantez-vous dans le sol. Rentrez le nombril. Montez les mains, inspirez et descendez les épaules en expirant. Regardez droit devant. Essayez de ne pas monter au niveau du genou, de rester dans le mollet. Votre mollet et votre pied pressent l'un contre l'autre. Et ramenez vos mains après 5 à 10 respirations. Reposez votre pied. Respirez. Je vous propose une salutation au soleil. Montez les mains au plafond. Inspirez et penchez-vous en expirant. Les genoux pliés pour protéger votre dos. Évitez de vous pencher comme ça risque de vous faire mal au dos. Donc gardez le ventre sur les cuisses. Dos plat, inspirez. Vous avez les omoplates qui se rapprochent, les genoux pliés autant que nécessaire. À l'expiration, vous posez les mains, reculez les pieds, posez les genoux. Et comme tout à l'heure, pliez les coudes et amenez votre poitrine entre vos mains. Vous poussez dans vos mains. Inspirez, engagez les fesses. C'est un petit cobra. Vous gardez les coudes vers l'arrière, les omoplates rapprochées. Inspirez, en expirant, vous reculez les fesses pour le chien tête en bas. Inspirez, marchez jusqu'à vos mains. Et expirez sur vos cuisses. Remontez les mains vers le plafond. Prenez une grande inspiration, les mains en prière et expirez. Inspirez, les mains au plafond et expirez, penchez-vous. Attention à votre dos quand vous vous penchez. Prenez une grande inspiration, dos plat, comme si vous vouliez creuser le dos, mais il ne se creuse pas vraiment. Et expirez, posez les mains, reculez les pieds pour la planche haute. Là, vous pouvez rester en planche haute, autant de respiration que vous pouvez. Puis, vous posez les genoux et là, vous passez directement au sol, sur le ventre. Vous joignez vos mains sous votre front. Rapprochez vos pieds également l'un de l'autre. Inspirez et en expirant, vous décollez vos mains, vos coudes, vos pieds, vous décollez tout ce que vous pouvez. Gardez le nombril rentré et les fesses engagées. Et à chaque inspiration, vous gonflez la poitrine pour aller un peu plus loin. Là encore, au moins 5 respirations. Et relâchez. Là, vous pouvez prendre une pause. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, relâcher les bras le long du corps, poser une joue, respirer un instant. Puis, autant de respiration avec l'autre joue posée. Et quand ça va mieux, vous repassez sur le dos. Et vous ramenez vos genoux contre vous. Faites des mouvements circulaires avec vos genoux pour vous masser le bas du dos. Gardez les genoux pliés. Rentrez le ventre. Intercroisez vos doigts derrière votre tête. Gonflez la cage thoracique et gardez le nombril rentré.
Inspirez et en expirant, vous amenez vos coudes vers vos genoux. Reposez, prenez une grande inspiration. Essayez de ne pas gonfler le ventre. Inspirez en gonflant la poitrine et en expirant, vous amenez les coudes vers le genou. Une grande expiration. Encore une fois, vous inspirez et expirez. Et reposez. Ça aussi, vous pouvez le faire autant de fois, au moins jusqu'à 5. Relâchez le ventre et retrouvez une respiration ventrale. Une respiration abdominale aussi, comme on dit. Gonflez le ventre en inspirant, vous le relâchez en expirant. La respiration par le ventre permet de se détendre, permet de se relâcher. Permet de relâcher les tensions dans le corps. Rapprochez vos genoux et écartez les pieds. Si vous avez un tapis de yoga, vous écartez les pieds de la largeur du tapis de yoga. Vous posez le pied droit ou la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et là, votre pied est flex. Donc vous avez les orteils vers le genou. Vous fléchissez la cheville. Si vous sentez déjà que ça tire, restez là. N'allez pas plus loin. Si vous sentez que tout va bien, vous décollez le pied gauche et vous attrapez l'arrière de la cuisse. Gardez les épaules vers le bas, gardez le menton rentré. Et relâchez le ventre. Relâchez aussi votre visage. Pour cette posture en particulier, je vous conseille vivement de faire une vraie pause sur la vidéo pour pouvoir allonger votre respiration, trouver une détente. Comptez au-delà de 10 respirations dans cette posture. Et essayez d'expirer un peu plus longtemps à chaque fois. Allez au bout de l'expiration. Si c'est possible, la bouche ferme. De l'autre côté, le pied gauche au-dessus du genou droit, le pied flex, décollez le pied droit, attrapez l'arrière de la cuisse. Là, vous sentez normalement que ça tire au niveau de la cuisse et de la fesse, au niveau de la hanche. Et vous relâchez le visage, vous relâchez le ventre, les épaules. Une petite pause. 2 minutes, ce serait parfait. 2 minutes de chaque côté, à chercher une détente, à rester relié à votre souffle. Essayez de laisser partir vos pensées, de rester relié à votre respiration. Et relâchez. La dernière posture, croisez la cuisse droite devant la cuisse gauche. Décalez vos fesses vers la droite. Donc là, vous les décalez. Vous amenez les genoux à gauche. Gardez les 2 épaules au sol. Ne décollez pas vos épaules. Montez le bras droit là où il peut. Ça peut être ici ou là. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Tournez la tête du côté opposé à vos genoux. Relâchez votre ventre. Là aussi, vous pouvez rester au moins 10 respirations, voire jusqu'à 2 minutes, pour laisser le temps à votre dos de se relâcher, à tous vos membres de se détendre.
Remontez les genoux, la même chose de l'autre côté, croisez la cuisse gauche devant la droite, décalez vos fesses à gauche, les genoux à droite. Montez le bras là où vous pouvez, tournez la tête du côté opposé, relâchez le ventre. Respirez profondément une dizaine de fois. Remontez les genoux et allongez-vous pour la relaxation. Laissez tomber vos pieds de chaque côté, relâchez vos bras. À la fin des 5 minutes, vous ramenez vos genoux contre vous, passez sur le côté, prenez appui sur votre main. Vous pourrez me retrouver sur Facebook et Instagram sur Hind, H-I-N-D, Yoga Place. Je propose une demi-heure de yoga à 11h30 sur ma page Facebook en live tous les jours. Merci.